Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline, c'est le driver, alors le driver fondamental non, mais en tout cas le driver du sentiment des marchés depuis des semaines et des mois maintenant, le conflit au Moyen-Orient qui reste à la une. Oui, l'optimisme des marchés quant à une désescalade entre Téhéran et Washington aura été de courte durée. Malgré les espoirs d'un compromis né la semaine dernière, les négociations semblent dans l'impasse. Selon les informations du Wall Street Journal et de médias iraniens, l'Iran a soumis hier une contre-proposition visant une fin globale du conflit en échange d'un assouplissement des sanctions et d'un contrôle accru sur le détroit d'Ormuz. Une offre rejetée en bloc par Donald Trump qui a dit « Je ne l'aime pas, c'est totalement inacceptable ». Bon, après le faux espoir de la semaine dernière, donc, il est logique de voir les prix du pétrole remonter aujourd'hui. Oui, le baril de Brent et le WTI remontent de 3% au cours de la séance. Le Brent pour juillet évolue autour de $105 et le WTI américain autour de $100. Les rendements obligataires remontent légèrement avec un 10 ans américain autour de 4,40% et un 10 ans allemand au-delà de 3%. Le dollar est stable avec un euro-dollar sous 1,18. Du côté des actions, en Europe, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 évoluent sans tendance marquée. Le CAC 40 en France cède 1% environ, autour de 8000 points. Les valeurs du luxe sont en net repli à Paris. LVMH, Hermès et Kering cèdent entre 3 et 4%. Enfin, aux États-Unis, les indices ont ouvert sans tendance marquée. C'est la photo qui fera le tour du monde cette semaine, sans doute, la poignée de main, l'accolade entre Xi Jinping et Donald Trump, puisque le sommet Chine-États-Unis a été confirmé. Oui, les 14 et 15 mai, Pékin accueillera la première visite présidentielle américaine en 9 ans. Ce déplacement, très attendu après son report en mars, place les enjeux de sécurité globale et de commerce au centre de l'agenda. Les deux leaders, Xi Jinping et Donald Trump, devront discuter de l'impact de la crise au Moyen-Orient sur les marchés mondiaux et de la pérennité de la trêve commerciale signée l'automne dernier. Un rendez-vous crucial pour la stabilité économique mondiale que les investisseurs suivront de très près. À propos de commerce mondial, l'heure du grand remboursement a sonné aux États-Unis. Oui, les États-Unis commencent aujourd'hui à rembourser les droits de douane indûment perçus auprès de milliers d'entreprises. Après des mois de bataille juridique, l'administration doit rendre l'argent, mais si les entreprises retrouvent un peu d'oxygène, le dossier, lui, reste un véritable casse-tête. L'administration Trump avait dégainé de nouveaux droits de douane censés remplacer les anciens. Problème, la justice vient de retoquer cette manœuvre, les invalidant au motif qu'ils étaient tout aussi fragiles juridiquement que les originaux. On est en fin de saison de publication d'entreprises, Pauline, mais quelques sociétés vont encore publier tout au long de la semaine. Vous avez notamment regardé les derniers chiffres de Circle. Oui, la société spécialisée dans les cryptos fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à une hausse de la demande pour les stablecoins notamment. Les tensions géopolitiques ont poussé les investisseurs à aller vers la stabilité, mais les chiffres sont inférieurs aux attentes. Le titre cédait plus de 4% à l'ouverture des marchés avant de revenir autour de l'équilibre. Et puis la virologie revient également sur le devant de la scène ces derniers jours avec certains producteurs de vaccins qui en profitent aujourd'hui, Pauline. Oui, notamment Moderna qui est en hausse de 4%. La semaine dernière, Moderna a annoncé avoir travaillé avec l'armée américaine sur des recherches contre les hantavirus. En 2023, l'entreprise avait aussi signé un accord avec une université pour développer un vaccin contre ces virus. Dans son sillage, Pfizer gagne 1,5%. Quels seront les événements prévus à l'agenda des investisseurs demain, Pauline ? La journée de demain sera rythmée par la publication de l'inflation américaine du mois d'avril. En Allemagne, on prendra connaissance de l'inflation d'avril en seconde lecture et de l'indice ZOO pour le mois de mai. Du côté des résultats, on attend ceux de Eiffage en France notamment. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.